Avec ses 32 mètres de haut, son peace and love et ses petites fleurs, la tour Eiffel, installée depuis une dizaine de jours dans le centre-ville de Sion, n'a pas fini de faire parler d'elle. De nombreux touristes et même vendéens viennent prendre quelques photos de ce monument, plutôt atypique dans notre paysage. Ça change un peu, en fait on n'est pas habitué à ça par ici, et ouais non c'est très bien. Ouais. C'est très original de l'avoir installé sur la plage de Sion, et c'était une bonne occasion de mettre en avant les monuments de la région parisienne. Quand la capitale descend en province, c'est toujours intéressant. Je la trouve bien parce que ça va faire venir du monde à Saint-Hilaire. Et en effet, ce restaurateur, situé juste en face de la tour, n'en revient toujours pas. Depuis l'installation de cet ersatz de la Dame de Fer, la fréquentation de son bar-restaurant a bondi, même s'il ne peut pas encore quantifier l'augmentation réelle sur son chiffre d'affaires. Pour l'instant, on n'a pas assez de recul là-dessus, mais déjà en termes de curiosité, de fréquentation, nous on a même des gens qui réservent des tables et qui nous demandent vue sur la Tour Eiffel. Donc ils ne demandent plus vue sur mer, mais ils demandent vue sur la Tour Eiffel. Donc... Et la question de la pérennité de cette Tour Eiffel dans la baie de Saint-Hilaire est clairement posée. Installée à la base pour l'événement éphémère des Meules Bleues, elle avait vocation à être démontée et réutilisée dans d'autres circonstances par son propriétaire Philippe Mindron. Mais devant l'engouement populaire et l'enthousiasme du maire, une autre question se pose, celle de l'ancrer définitivement sur la commune. On est en train d'échanger avec M. Mindron pour le prix, parce que c'est important, pour le fait de la sécuriser aussi, pour la corrosion, c'est un point aussi important. Donc on devrait aboutir d'ici la fin de l'année avec quelque chose de tout à fait raisonnable. J'ai bien compris qu'il y avait un certain intérêt de la garder sur la commune. Je dois dire très humblement que c'était pas mon projet, enfin c'est pas mon projet, dans la mesure aussi j'ai pas mal d'événements qui peuvent découler de cette histoire-là, que j'avais imaginé. J'avoue qu'il y a pas mal de demandes aussi, notamment de beaux festivals qui s'intéressent aussi à cette histoire-là. Donc je vais en parler. Le public pourra venir l'admirer dans la baie de Sion jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint. Ensuite, l'histoire est encore incertaine et il se murmure qu'elle sera présente au Sable d'Olonne pour accueillir les skippers du Vendée Globe à leur retour.